je sais pas, en fait, euh, est-ce qu'il y a des infrastructures qui fait que toi, aujourd'hui, tu peux trouver facilement du travail, tu manges bien, tu dors bien, et dis-moi, qu'est-ce que tu penses que, au jour d'aujourd'hui, vous, votre constitution a décidé que vous devez voter. Mais Paul Nyassimbe vous enlève le droit de voter. Toi, tu trouves ça normal? Mon frère, mais pourquoi pas? Mais est-ce que tu es au courant que demain, si tu n'as plus le droit de voter, ça veut dire que toi, tu n'es plus un citoyen libre, en fait. Tu es Non, comme non, un non, esclave. non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Tu vois, le Grande-Bretagne, au Chine, tu vois, il y a le Grande-Bretagne, le Chine, c'est le président Faure Gnassingbé, c'est un bon président. Moi, j'ai même pas besoin de voter encore. C'est un Mais bon président. tu sais que la Chine, en 20 Oui, ans, la Chine oui. est devenue l'une des grandes puissances au monde. Et Faure Gnassingbé, en 20 ans, moi, les chiffres que je vois ici, c'est qu'en 20 ans, il n'a pas fait grand-chose. Mais peut-être qu'il a fait des choses que nous, on n'est pas au courant. Voilà pourquoi je te demandais de me citer deux, trois choses qu'il a fait qui n'est pas au courant. Déjà, j'étais déjà parlé que déjà nous vivons bien dans le pays. Nous mangeons 3 à 4 fois par jour. Nous mangeons 3 à 4 fois par jour, les Togolais. Je confie même. Nous Trois à quatre mangeons fois par jour. Trois à quatre fois 3 à par 4, jour. oui, 3 à 4 fois par jour. 3 à 4 fois par jour. Demandez les Togolais, ils sont ici, non, demandez-les. Tu peux leur demander même. Quel âge, Demandez-les. quel âge avez-vous, monsieur? Moi, Oui. j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Est-ce que vous Oui. savez que 20 ans avant votre naissance, Fort Gnassingbé, la famille Gnassingbé était déjà au pouvoir? Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, je dis, hein, Monsieur au moins, Ila, Paul si tu Nassib va utilises ça, moi, faire la au moins parole, son 50 temps ans est au pouvoir. fini. Il faut qu'on Ok, respecte. allez, Amran. Va faire au moins 50 ans au pouvoir. Ok, Monsieur Amran, je Poutine, voulais rebondir. Là, il faut limiter les gars là. oui, Le gars qui Non, te parle là. attendez les gars. Mon frère, Lui mon veut frère, rebondir. laisse-moi en Attendez. paix là, mon frère. non, Eh, son temps est Poutine, fini. tu peux descendre. Non, non, Tu non. ne vaux Pourquoi? rien. King, non, King, Je non, il regarde. ne descend pas. King, non, attends d'abord, attendez, il ne descend pas, Regarde. pardon. Il faut... Ouais, Amran, Non, il on vous m'énerve écoute. avec ce qu'il est en train de dire là. Oui, pardon, King, j'arrive, pardon. Et là, excuse-moi, il va parler en notre langue. Pour lui parler quoi? Pardon. Oui, oui. Oui, Ok. Améga, Neno le dit, maintenant, quand vous sur tout ça, bah, trop quoi. Est-ce que Ah, là. on dirait Ah, manquer ou quoi? Calais, Neno le dit, Calais. dis-moi, combien Ah, tu as besoin, je vais t'envoyer. Dis-moi ce que non, tu as besoin pour que tu non, sortes non, dans non. cette situation. Non, non, Parce que, jamais, jamais. Mon frère, non, non, on non, m'a non, dit non, que non, attends, non, attends, mon non, frère. tu es sûr que tu as Dis-moi la mangé vérité. aujourd'hui, tu es sûr, Dis-moi la tu es sûr que vérité. tu as mangé aujourd'hui, tu es sûr que tu as mangé aujourd'hui, tu es sûr, Mon au cas frère, où tu n'es pas. il y a une question de bonheur. Une question de Non, bonheur. non, non, Mais on dit pourquoi? sûr, on dit sûr, on dit Oh, il Charlie, il n'a pas mangé aujourd'hui. Il voulait oh. l'envoyer quelque chose, quoi. Non, mais Non, Amran, non. Amran, non, Regardez quand même. écoutez. Regardez. Plateforme ya Amran, di le Amran, en tant Amran, que Togovi Amran, au Crémeni Amran, Togovi au va je plateforme suis, a dit le je suis poema. Amran, tu m'entends? Oui, je l'attends. Mon frère, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais Poutine, est-ce que toi tu es au courant que Alassane Ouattara, qui a fait 3 mandats en Côte d'Ivoire, en 15 ans, il a mis la Côte d'Ivoire en mode numéro 1 en Afrique, qui est l'un des pays les plus beaux en Afrique de l'Ouest. Ce que tu as oublié, Mais, à quoi, mais ma Paul frère, Gnassingbé, en 20 oui, ans, il n'a même oui. pas fait 1% de ce que Ouattara a fait. Si au moins, vous avez envie de garder quelqu'un, hein, au pouvoir, mais quelqu'un qui travaille pour le peuple, quelqu'un qui fait des choses qui vont dans l'intérêt du peuple, au moins pour comprendre. Mais pourquoi vouloir garder? Est-ce que tu es au courant que chaque semaine, des soldats togolais sont tués parce qu'ils n'ont pas assez de grade ou bien parce qu'ils ont des vieux Kalachnikov? Est-ce que tu es au courant que tes frères, soldats, ils se battent, mais ils n'ont pas de matériel, mais ils se battent quand même. Alors que vous faites partie des pays les plus riches en sous-sol, en Afrique de l'Ouest. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, si en 58 ans, la famille Gnassingbé n'a pas transformé le Togo en États-Unis ou en Qatar, c'est que c'est des gens qui sont vraiment incompétents. Monsieur, le Qatar que tu connais là, qu'au jour d'aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs vont là-bas pour se prostituer, pour avoir de l'argent là. Ils ont réussi à avoir leur pays. Attendez. Ils ont réussi à avoir leur pays à cause du pétrole. Ils ont fait tout ça avec le pétrole seulement.
Mais toi, tu as déjà le pétrole. Toi, tu as de l'or. Tu as du gaz. Toi, tu as peut-être même du gaz. Tu as du phosphate. Tu as énormément, en fait, tu as 40 000 fois plus de ressources que le Qatar. Donc, si le Qatar, en 20 ans, ils ont transformé leur pays comme ça, toi, ton pays devait être 2 fois meilleur que le Qatar ou 3 fois meilleur que le Qatar parce que c'est 56 000 kilomètres. Toi, aujourd'hui, là, qui est en train de me parler, tu sais qu'aujourd'hui, si les biens de Togolais étaient distribués, toi, même si tu ne travailles pas, le Togo peut te donner 50 000 à 100 000 par mois, ce qu'on appelle pension en tant que jeune. Même si tu ne travailles pas, si on distribue tout, équitablement, toi, il n'y a aucun Togolais qui ne va pas travailler et puis on ne va pas lui donner pension. Je t'explique une chose. Le Togo peut se développer avec son port, seulement avec leur terre rare. Terre rare et le port. Le Togo peut se développer seulement avec ça. Parce que c'est un tout petit pays. Ça, c'est de un. Voilà pourquoi Olympio, votre premier président, avant qu'on l'assassine, il avait dit quelque chose. Vous aimez écouter, mais vous n'aimez pas analyser. Il a dit un truc. Je rêve que mon Togo devienne la Suisse de l'Afrique. La Suisse de l'Afrique. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité qui doit être. Parce qu'il avait prévu. Tu sais pourquoi on l'a tué? Parce que lui, il avait prévu de distribuer à vous tous. Tu vois, aujourd'hui, si Fort Nyassimbe vous donne 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 pour que vous allez vous battre, sachez que normalement, il devait vous donner chacun 300 000. En fait, normalement, là où, pour tous ceux qui se battent pour Fort Nyassimbe, là où vous devez toucher 100 000, on vous donne 10 000 et puis vous partez vous battre pour ça. Je vous jure, mon frère, au jour d'aujourd'hui, avec le coton et tout ce que vous avez là, normalement, en fait, c'est les Sénégalais, les Ivoiriens, nous tous là, on doit, vous et le Gabon, Voilà pourquoi quand je clashais le Gabon, les gens disent non, tu n'aimes pas le Gabon, tu as un problème avec le Gabon. Non, je n'ai pas de problème avec le Gabon. Je n'aime pas voir ça. Le Sénégal ne peut pas faire 18 millions. Tu sais, on est combien chez nous? On est bientôt 19 millions. Regarde comment chez nous c'est beau. Et notre port, votre port est meilleur que notre port parce que votre port est plus profond. Vos plages sont plus beaux que nos plages parce que c'est tout sable bien. Vous avez plus de ressources que nous. Vous êtes moins nombreux que nous. Votre pays est plus petit que nous, mais notre pays est plus beau. Nous avons plus travaillé, on a plus d'argent, parce que en fait, les ressources sont distribuées. Quand on prend de l'or du Sénégal, ou là où l'or du Togo doit servir à construire des centres sociaux, doit servir à construire des hôpitaux, doit servir à construire des entreprises pour que les jeunes aillent travailler. Attends seulement, écoute, je veux que tu écoutes, s'il te plaît. Je vais écouter. Je sais que ce que je suis en train de dire, tu comprends bien. Je sais que tu as bien compris et que tu es en train de comprendre, réaliser réellement ce que je suis en train de te dire. Là où, je t'explique une chose. Toi, aujourd'hui, tu as 30 ans. Bientôt, tes enfants, ils vont commencer à grandir, si tu en as. Si tu n'en as pas, tu vas en avoir. Ces enfants-là, ils doivent aller dans des écoles où les toits ne tombent pas sur leur tête. Ces enfants-là, ils doivent aller là-bas. Après qu'ils quittent l'école, ces enfants-là doivent aller dans un autre endroit que le gouvernement doit construire pour qu'ils aillent faire ce qu'on appelle des centres de formation. Alors que le Togolais n'est pas un vaurien. Le Togolais est un travailleur. Va demander au Burkinabé. Dans les chantiers burkinabés, c'est Togolais seulement tu vois là-bas. Va demander aux Sénégalais. Là où il y a du travail, il y a des Togolais qui sont là-bas. Va demander aux Ivoiriens. Là où il y a du travail, les Togolais sont là-bas. Vous êtes des travailleurs. Vous pouvez rendre votre pays meilleur. Et ton pays, plus il se développe, plus vous avez de l'argent. Plus vous avez de l'argent, plus vous là. Bientôt, les Togolais sont tellement peu nombreux, vous pouvez tous devenir des chefs d'entreprise. Devenir des chefs d'entreprise, c'est les gens qui vont quitter d'autres pays pour venir travailler chez vous. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de donner 80% de votre argent à une famille, et puis les 20%, vous, 10% pour l'armée, et puis l'autre 10%, c'est pour les chefs, les ministres et autres. Et vous, la population, vous souffrez. Normalement, au Togo, dans chaque ville, il devrait y avoir des hôpitaux. Le Togo devait être bitumé de partout. Le Togo devait être l'un des pays les plus sécurisés. Quand tu viens là-bas, les gens devraient même payer des visas pour venir faire des vacances au Togo. Tellement les plages sont magnifiques, tellement le Togo doit être une petite Suisse. Et aujourd'hui, vous êtes en train de saboter tout cela. Bientôt, tu vas aller à la retraite, tu ne pourras plus travailler.
Si tes enfants n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont rien du tout où aller travailler, ils ne pourront pas te nourrir. Tu vas mourir très, très salement. Et tes enfants vont souffrir. Un jour, tes enfants vont grandir. Si eux, ils deviennent des gens conscients, ils vont dire donc, nos parents, c'était tellement des lâches, voilà ce qu'ils nous ont laissé. Les parents sénégalais vont regarder les enfants sénégalais et ils vont dire, on vous a laissé des hôpitaux, des avions, on vous a laissé le Sénégal beau, on a construit des infrastructures, le Sénégal se développe, le Sénégal avance. Voilà l'héritage qu'on vous a laissé. Les Ivoiriens vont dire, on vous a laissé de l'or, on vous a laissé du diamant, on vous a laissé le développement et des hôpitaux et des écoles, des infrastructures. Voilà l'héritage qu'on vous a laissé. Et vous, les Togolais, vous allez dire quoi? On a laissé l'héritage de quoi? Des Togolais qui ramassent du riz avarié dans des poubelles. En 2025, les Togolais ne peuvent pas voter parce qu'on les traite comme des esclaves. En 2025, parce que les Togolais, dès qu'ils parlent seulement, ils sont frappés. En 2025, c'est au Togo que tu vois, on met quelqu'un en garde à vue pendant 2, 3 ans, 4 ans. C'est au Togo que tu vois, on enferme quelqu'un jusqu'à la mort. Vous, normalement, vous devez être la Suisse. La Suisse, là où il y a les plus grandes banques, là où il y a les plus grandes entreprises, là où il y a des plus grands chefs d'entreprise. Vous, normalement, le Togo, c'est toute l'Afrique qui devait venir garder son argent au Togo. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu la risée de toute l'Afrique parce que vous avez des dirigeants qui sont des sorciers. Un dirigeant ne peut pas manger tout l'argent de l'or lui tout seul. Sa famille ne peut pas le manger tout seul. Ses petits-enfants ne peuvent pas le manger tout seul. Parce que, comme je t'ai dit, Dubaï s'est fait avec le pétrole. Pétrole seulement. Je te dis pétrole seulement. Donc, imagine-toi, toi, tu as or, tu as coton, tu as terre rare, tu as phosphate, tu as etc., etc. Regarde tout ce que tu as. Donc, ce n'est plus une question de, oui, mal gouvernance. Quand quelqu'un ne sait pas gouverner, on dit que lui, il n'est pas bon. Tu vois? Mais là, c'est plus de la mal gouvernance, c'est de la méchanceté. C'est du sadisme. C'est du sadisme. Fort Gnassingbé peut construire le Togo, développer le Togo, et puis continuer à bouffer des milliards du Togo sans que personne ne le sache. Sinon, Fort Gnassingbé est un bon président. C'est un bon président. Un Au bon Togo, président. tu sais combien de Sénégalais dans nos pays? Ce sont des Madiens dans nos carrefours à Lomé. Mon frère, tu as mangé aujourd'hui. C'est ça que moi, je veux savoir. Tu as mangé aujourd'hui. Mais C'est ça pourquoi que moi, pas? je veux savoir. Mais Tu as pourquoi mangé. pas? Je Mon te dis, frère, tu as besoin de combien? mon frère, pourquoi pas? Non, tu n'as pas mangé. Et si tu avais mangé, tu ne vas pas rager comme ça. On se connaît. Les gars, mais qui sont en nous, nous, Egbea. Nous, nous, Goma, Kunpo. Si tu avais mangé, tu n'aurais pas parlé aujourd'hui. Attends, mon frère, le Sénégal, coup de Côte d'Ivoire. Il est là. Il faut limiter. Moi, je vais intervenir, descendre, donner la parole à certaines personnes, quoi. Parce que je n'ai pas le temps pour Poutine. Mon frère, tu te fâches. Non, je ne sais pas fâché, tu n'as pas mangé. Tu sais, des fois, là, quand tu n'as pas mangé, là, pour réagir, là, tu ne sais pas ce que tu vas dire, quoi. Donc, ça arrive. Donc, moi, je le comprends. C'est un frère. Je sais, nous aussi, on vit dans ça. Des fois, si on ne mange pas, on réagit comme ça. Donc, je le comprends parfaitement. C'est pour ce que, donc, tu vas voir qu'on sera obligé de cotiser quelque chose pour lui. Non, je comprends cette situation. Je suis à Rome. Oui, on finit. Non, s'il te plaît, après, je vais terminer. On finit, Poutine. Tu m'envoies ton numéro, là, il va te faire Timoni. Combien tu as besoin de il va te faire? Non, ça se voit. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Il va me le démorer. Bon, je suis à Rome. Permettez. Oui, on te Vous savez, c'est juste un exemple. Qui est le bon président? S'il te plaît, Poutine, s'il te plaît. Bon président. Poutine, Avec s'il 100 te plaît. francs, tu peux manger au Togo. 100 francs, tu vas aller payer le riz à côté, tu manges avec tu vas t'avouer, non. Avec 100 francs. Il ne réfléchit pas. On ne parle pas du manger seulement. Qu'est-ce qu'en 20 ans, Ford a construit au pays? On te dit, qu'est-ce que ton président a fait en 20 ans? Ford a beaucoup travaillé. Montre-moi qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme réalisation? Mon frère, c'est la vérité. Tais-toi là-bas. Tais-toi. King, permettez, je vais lui dire quelque chose. C'est la vérité. Monsieur Poutine, s'il vous plaît. Oui, mon frère. Vous voyez, monsieur Yela, oui. Au Togo, nous manquons de beaucoup de psychiatres. Parce que là, c'est encore un exemple de démagogie et de folie.
Vous voyez, si M. Faure avait construit beaucoup d'hôpitaux, je pense que le cas de M. Poutine serait réglé dans des officines bien élaborées. C'est un exemple bien déterminé qui nous prouve qu'au Togo, dans le domaine de la santé, nous avons beaucoup de manquements. Parce qu'un tel individu qui tient de tels propos, des propos assez alambiqués, a besoin plus d'être suivi par des psychologues et des psychiatres. Donc pour lui précisément, je préconise. Non, monsieur Frédis. Oui. Monsieur Frédis. Oui, monsieur est là. Monsieur, vous êtes dans un combat qui est très, très minutieux. Il va falloir utiliser d'autres méthodes pour pouvoir convaincre ces gens-là. De la même manière qu'il est têtu comme ça, s'il est convaincu un jour, il sera têtu comme ça dans le combat. Et là, ne t'en fais pas. Moi, il va faire flou demain. Ne t'en fais pas. C'est important. C'est important parce que, je vous explique. Quelqu'un qui est né dans la dictature, qui a grandi dans la dictature, on appelle ça le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui glorifie son propre bourreau. Quelqu'un qui glorifie son propre bourreau, c'est le syndrome de Stockholm. Et il y a beaucoup, ça se passe dans beaucoup de pays. Et il faut le comprendre. En Afrique, on n'a pas de psychologue, on n'a pas de spécialistes pour pouvoir mieux expliquer cela. Mais il faut comprendre cela aussi. Mais avec les explications, avec pas mal, il faut pouvoir expliquer simplement aussi. Pour lui montrer qu'aujourd'hui, même si tu y gagnes 10 000, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu pouvais y gagner 100 000 francs au lieu d'y gagner 10 000. On a besoin de toi. Peu importe ton niveau d'études, où c'est. Mais on a besoin de toi. Quand tu t'assois et puis tu vois autant de tes frères demander de l'aide, autant de tes frères te dire ça va pas. Peut-être que si toi ça va bien, Poutine, tu dois au moins le regarder si c'est tes frères. Tu dois au moins te dire que tôt ou tard, cette famille ne sera plus là. Tôt ou tard, cette famille va partir. Mais je serai là avec mes frères et sœurs. Aujourd'hui, moi par exemple, au Sénégal, quand il y a des gens qui se battent, si je ne peux pas les aider, je ne me mets pas à travers. Sauf s'ils commencent à détruire notre pays. Là, je sors. Mais tant qu'ils ne détruisent pas le pays, ils peuvent faire le combat qu'ils veulent. Et si je vois que c'est un combat, c'est pour quelque chose, qu'il s'agit de leur survie ou autre, je les soutiens là-dedans. Parce que si je suis Togolais et que je dis j'aime le Togo, j'aime les Togolais, je dois aimer le bonheur du Togolais. Quand on aime quelqu'un, on aime son bonheur. Il faut t'asseoir chez toi et puis réfléchir. Te dire qu'un jour ou l'autre, Poutine, il va se lever, il ne pourra plus respirer. Il sera mort. C'est des Togolais qui vont le soulever. C'est des Togolais qui vont le soulever, qui vont aller l'enterrer. S'il existe un Dieu, quand il sera devant son Seigneur, qu'est-ce qu'il dira? Que j'ai regardé mes frères et sœurs souffrir et j'ai fait passer un dictateur pour quelqu'un de bien? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te regardes dans le miroir et puis tu te demandes, est-ce que ce que je fais c'est bien? La réalité, tu la connais, mais tu la fuis. Tu la fuis, cette réalité. Mais tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter cela. Arrêter de faire des délits. Aider tes frères et sœurs à se libérer. Et crois-moi, le Togo sera l'un des pays les plus beaux en Afrique. Faut pas dire au monde. Il faut réfléchir à ça, monsieur Poutine. Maintenant, on est autour de qui? C'était moi. Ah, non, je n'ai pas parlé. J'ai répondu seulement à Poutine. C'était ma parole, s'il te plaît. Oui, allez-y. Mais s'il vous plaît, si vous commencez à parler avec quelqu'un d'autre... Non, il n'aime pas parler avec Poutine. Poutine, non, c'est un frère. Non, c'est un frère. Je connais son cas. Je vais régler son frère et son cas demain. Il va changer d'avis. Eh, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Moi, pour moi, celui qui est derrière, si je peux enlever mes sa photo, ça va me plaire. Kolo bien quoi, ya. Ça va me plaire. Donc, pour moi, le gars il n'existe pas. Ce n'est pas un humain parmi nous. Il va faire le rappel de mémoire. Les Africains, mes chers Africains, savez que le premier assassinat d'un président en Afrique, c'est au Togo. En 63,
C'est comme le 13 janvier 63, si je ne me trompe pas bien. Le premier assassinat d'un président élu démocratiquement, c'est au Togo que ça a commencé. Donc, ce combat, nous avons besoin de toute l'Afrique. Venez nous aider. Si le Togo est libéré, je suis sûr que toute l'Afrique, toutes les dictatures vont tomber. Ça va tomber seulement. Quelqu'un ne pourra plus venir faire plus de 10, il va rester faire plus de 20 ans. Personne. Même si tu es diable comment.